Bon, c'est le nouveau car vertical. Ouais, mais celle-là, on n'en a pas besoin. Ouais, Celle-là, elle est clean. On le connaît, l'historique. Voilà, exactement. Car vertical, c'est quoi? C'est comme on vous a déjà dit plein de fois, ça vous sert quand vous achetez une voiture plutôt à l'étranger. Si maintenant vous achetez une voiture plutôt en France et qui vient de France, ça sera pas le meilleur résultat possible, mais si c'est une voiture qui vient de l'étranger, comme ça vous pouvez savoir si elle est accidentée, le kilométrage. Surtout quand elles viennent d'Allemagne, d'Italie, de... Là, on a une Audi A3 de 2017. Elle n'a pas été volée, compteur trafiqué. Elle a été accidentée, techniquement, statut financier, il n'y a rien du tout. Là, tout de suite, les photos, on voit que il y a plus rien devant. C'est là, il n'y a plus rien du tout devant. Et là, le kilométrage, on voit qu'il a vraiment fait le yo-yo, celui-là. Donc, si on affiche plus, on voit vraiment elle est passée de 30, 56 000, après de nouveau à 33 000, à 45 000, puis de nouveau à 32 000. Donc celle-là, elle a été touchée 2 fois. Donc une petite merguez, quoi. Là, on voit que le véhicule a été importé en France et qu'il a été importé en mai 2021. Et il était endommagé 3 fois. Donc cette caisse, elle a cartonné sévère, quoi. T'as vu, il fallait mieux faire un car vertical sur celle-là. Il y en a, c'est chaud quand même. C'est belle abusé. coûte, hein. Car vertical nous a donné un code promo, c'est EMS. Ça vous donne accès à 20% de réduction. Et si jamais, il y a un lien dans la description avec le lien direct, comme ça vous n'avez pas besoin de le taper. Merci Car vertical. Regardez-moi comment ça bosse. Franchement. Parce que là, ça peut être bien. Comme ça qu'on bosse? Ouais. Monsieur Sodeco, hein, si jamais vous avez besoin de produits d'entretien, etc. hein. Et je vous présente Monsieur Schmitt qui fait des échappes. Je vais m'éloigner de ce... Bon, aujourd'hui, nouveau véhicule. Pour ceux qui connaissent une MX-5, hein, assez sympa, franchement. Elle est vachement sympa. Alors celle-là, elle a été swappée avec, non pas un moteur 1,8 litre comme à l'origine, qu'elle a été swappée avec un moteur de Mazda 6, donc qui a été réalisé, etc. en 2,5 litres. Et à la totale, piston haute compression, miel forgé, culasse préparée, gros arbre, les bons vieux papillons, malheureusement ruinés par un boîtier qu'on voit pas beaucoup, mais c'est pas plus mal. Si belle. Donc là, l'objectif, ça va être réglé au sans-plomb et à l'éthanol, et puis voir ce que ça dit, quoi. Alors la première des choses à faire, par contre, sur ce genre de moteur, c'est avant tout de régler la synchro entre les papillons. En fait, chaque cylindre aspire différemment l'un de l'autre, même si c'est pas de beaucoup, même si maintenant ils sont tous à, je dis une bêtise, 12 bars et demi de compression, pas de rapport volumétrique, mais de compression, donc l'étanchéité moteur. Mais en fait, il y a toujours un cylindre qui va aspirer un peu plus que l'autre. Et l'idéal, en fait, il faut que chacun des papillons aspire exactement la même chose pour que le moteur soit vraiment propre et lisse dans tous les sens, quoi. Pour faire ça, j'ai ce petit appareil que vous avez sûrement déjà vu, c'est un dépressiomètre, focus. Et en fait, lui, en fonction de l'aspiration moteur, il a un petit indicateur qui va se déplacer en fonction de la dépression. Oh yeah. Ouais, c'est Scotch Motorsport. Vraiment un coup de gaz. Ah, ça nique les Ça oreilles. aspire quand même, hein. Oh yeah, truc de ouf. Ça va être violent. Ouais, il y a moyen, ouais. Et de derrière, on n'entend que dalle derrière. Derrière, on entend, mais rien. Il a mis un bouchon. Mais c'est abusé, on n'entend rien. Winpil. Ah non, Winjal. Winjal, c'est si belle. Hein. Ouais, bon. Hein. Mais ça va, j'ai eu mon pote Nicolas Hacker de Freestyle Auto. Hein, allez voir un petit peu. C'est juste la AX la plus puissante de France, et la plus rapide de France d'ailleurs, qui m'a donné 2-3 conseils. Regarde. Et la seule préparée en France. Regarde, il m'a donné un petit conseil pour la carton en 3D, regarde. J'avais donc toujours le bug là qui te rend épileptique. Bah, il m'a dit tu fais clic droit. Nico, je t'aime. Franchement, je t'aime. Donc c'est pas profondément. On va voir ça. De quoi? On va voir ça comme ça. Ouais, c'est ça, ouais. Ah, mais ça, je le savais. Si, je te jure. Je vais le niquer. Je vais le niquer. Ouais. Tellement d'avance que du coup le moteur n'arrive pas à se lancer, tu vois.
là c'est... Là, il n'y a pas 36 000 solutions. Hein. Parce que là, c'est impossible. En fait, en moyenne, tu mets entre allez, 26 et 30 degrés d'avance dans la pleine charge, et après, au fur et à mesure, ça augmente, quoi. Mais par contre, là, je suis à même 20 degrés, même en dessous, elle galère à mort déjà parce qu'elle a plus assez d'avance. Ouais, et de deux, ça cliquette, mais un truc de fou. Bah ouais. J'ai rarement entendu cliqueter comme ça. Hein. Bon, en tout cas, le problème qu'il y a là, c'est que l'essence, elle est pourrie, quoi. Il a dû enlever tellement d'avance que ça, là, elle monte presque même plus dans les tours, quoi. En fait, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut... Elle a 10 fois trop d'avance. Là, il te faut un vrai carburant. Hein. Donc là, oh, putain, j'ai un truc. Et elle sent aussi, elle pue bizarre comme ça. Ouais. Et là, au 95, tu peux pas rouler, c'est impossible. Ou en tout cas, tu casses un truc. À plus ou moins long terme, tu casses un truc, c'est sûr. Là, faudrait vidanger le 95 et soit mettre du 98 qu'on n'a pas là tout de suite, ou de l'éthanol qu'on aurait. Donc en gros, il faut rouler tout le temps au 98 ou à Ou à l'éthanol. l'éthanol. Moi, je pense même complètement à l'éthanol, parce qu'avec un rapport volumétrique comme ça, c'est abusé. T'entends même au démarreur, Ouais. t'entends comment elle claque, Ouais. clac, tout de suite comme un diesel en fait. Ouais, tellement exact. la compression. J'ai remarqué ça, ouais. Ouais, pas 36 000 solutions, hein. Vidanger, mettre de l'éthanol, là. Parce que là, ouais, même avec 20 degrés, si elle cliquette, ça sert à rien, parce que je retire de l'avance, tu auras 50 chevaux. Tu auras 50 chevaux tellement je dois en retirer. Attends, je zoome. Comme ça, on aura bien la déception. Oh putain, c'est... Bon, on va prendre les compressions juste pour voir ce que ça dit. Mais à mon avis, ça risque de piquer un petit peu quand même. Hein. C'est moi qui tourne la clé. C'est bon? Vas-y. Ouais, c'est bon. Il y a 17 barres et demi. Hein. Ça va. Je suis sûr que tu mets du diesel, elle démarre. Le compresseur, il a du mal à suivre, mec. Ouais, il y a 18 barres. Hein. Ferme ta gueule. Vas-y. Ouais, stop. Il y a 19 barres sur celui-là. Hein. Ouais, là, c'est... Je crois que c'est le record. Hein. Le mano, il va jusqu'à 20 barres. Bon. Vas-y. Ouais, c'est bon. Lui, il est à 18 barres. Je suis claustrophobe là-dedans. C'est peut-être pour ça que ça a tendance à cliquer. Hein. C'est vrai que maintenant je le vois aussi que ovale. Parce que c'est vrai qu'on a eu une discussion, c'est que ça, comme ça sur la vidéo, on dirait que c'est rond, hein, mais regardez comme ça. C'est pour ça qu'avec le dépressiomètre, j'avais du mal à le rendre étanche. Mais c'est parce ça. Que, du coup, En fait, ils sont ovoïdes. Ovoïdes. Aïe, Ovidio. Ovid. Ils sont ovidio. C'est Ultimate Making. Bon. Alors on enlève le samplon et on met de l'éthanol pour commencer. Parce que aussi ça peut être le calage des arbres. Parce que le proprio il a calé les arbres, il a dit, d'origine. Au calage d'origine. Au calage d'origine. Après, en général, c'est des arbres qui sont faits pour être mis tac, plug and play. Ouais. Mais pas forcément avec ce type de piston qui ont vraiment un gros rapport volumétrique. Bah c'est ça. Et en plus, là, si ça se trouve, il y a un tout petit peu trop de retard à l'ouverture échappement. Ouais. Et ça fait qu'il comprime à mort et ben... Je sais pas le dos. Moi j'en connais un, c'est sa passion de régler les arbres à cam. Hein. Si vous avez envie de régler les arbres à cam, hein, par mail. Prenez pas rendez-vous. Ça va, c'est bien fait encore. 1,66 pour 1,40 demandé, c'est pas non plus déconnant. Hein. Côté échappement en tout cas. Faudra voir côté admission. Combien? 1,66? Ouais, 1,66 au lieu de 1,40. Ouais. C'est pas. Ça fait 2 mm de différence. Même pas, c'est 0,2 mm. Ouais. Après, faut voir l'autre côté. Ouais. Si ça se trouve, c'est l'admission qui est complètement décalée. Ouais. Donc ça, c'est bien, c'est stylé, c'est accessible. Ouais, c'est bien accessible, ouais. Franchement, ouais. le couvre-culasse il a été enlevé en 15 minutes chrono. Ouais, ouais, c'est les vis derrière non, qui sont un peu chiantes, non? Même pas, ça va. Vu que c'est pas moi qui l'ai fait, c'est bon. Ah, les profils des cams. Ah, ça va. Et le profil du camé. Oui. Là, 1,33 c'est parfait. Donc il y a 1,33 au final. Ouais, en fait j'ai remesuré parce qu'en fait j'avais déplacé un peu le comparateur là et ça a décalé le point de base de lecture. Ah. Et là en revérifiant j'ai 1,33 donc 1,33 pour 1,40. Ouais, ça va. Là c'est bon. C'est minime. Là, okay. Maintenant faut voir côté admission. Tu veux pas le faire? Moi je sais faire des lignes. Mais fais une ligne de soupape. Mais faudra que tu m'apprennes une fois. Comme ça le jour où je te vire, je pourrais le faire. Bah recarte au lieu de filmer. Ah
Non, t'es tieux. Ouais, mais je filme pour montrer à nos chers abonnés, chers et tendres abonnés. Comme ça, ils ont des trucs à regarder quand ils se font chier le dimanche soir. C'est ça, c'est vrai. Hein? Ouais. Ça focus pas sur ta tête, t'es tellement moche. Pourquoi t'es tellement méchant? Au final, côté échappement, j'ai refait mes mesures depuis le début. En fait, j'ai tout repris par rapport à ce que vous avez vu il y a 30 secondes. Échappement, il y avait quoi? C'était 0,30 de décalage, il me semble. Et côté admission, par contre, il y avait 0,75. Ça, c'était pas mal. Beaucoup, quand même. ouais. Ouais. Donc là, on va quand même reprendre les compressions pour voir si ça a chuté un petit peu, si les compressions en elles-mêmes ont chuté grâce au rapport volumétrique dynamique qui a changé. Je pense qu'il peut y avoir 4 points de différence. Avant, on avait 18, presque 19 bars. Maintenant, le moteur est froid. On va voir, on va tester et puis on sera fixé. Gaz à fond. Eh, pas mauvais l'artiste, hein. Ouais, bof. En fait, Bon, ce qu'il a pas dit, c'est qu'il a testé avant. Fallait pas le dire. Mais j'avais dit 4 points avant qu'on commence tout. Alors cassez pas les couilles. Rien que ça, à mon avis, ça va changer tout le comportement du moteur. Parce que ce que j'avais aussi, c'est que sur la carte d'injection, mais j'injectais mais vraiment très peu. Et ça, en général, quand ça arrive, quand tu injectes anormalement peu, ça veut dire que quelque part il y a quelque chose au niveau de la combustion qui va pas. Et puis du coup, ça se tient. Là, si ça se trouve, je vais devoir rajouter 2 fois plus de jus à certains endroits comparé à maintenant. Bon, maintenant arrête de parler et travaille un peu. Oui, d'accord. Il y a toujours un souci. C'est en fait, c'est comme si elle se retenait la voiture. Genre là, Mario il a commencé à régler et elle sort 40 chevaux pour le moment. On va faire notre analyseur de gaz. Mais on sent en fait, on sent comme si le moteur en fait, il se retenait. Ouais, comme si tu tournes un axe et qu'il y a un truc qui freine l'axe. Donc t'entends, il fait et il descend tout vite. Et là, en mettant la main à l'échappement, on dirait qu'il y a quasiment rien qui sort. Et c'est tout chaud, mais il y a quasiment pas d'air qui sort, donc. C'est quoi qui fume là? C'est le chiffon. Ah. Moi, tu vois rien comme ça, mais Ah bon. ouais. Mais regarde, t'entends comment elle réagit. Genre, je donne gaz à fond. Après, elle fait un bordel à piquer l'oreille. Mais et elle descend quoi. Vas-y, on décroche la ligne. Hein. Parce qu'il y a un catalyseur dessus. Parce que même derrière, tantôt, elle fait aucun bruit. Et pourtant, il y a une ligne inox. Ouais. Et tu vois, l'arrière de la ligne est tout bleu. Le Y là. Le Y il est tout bleu, donc ça veut dire que ça chauffe à mort à cet endroit-là. Après, c'est une théorie comme une autre, quoi, mais bon. Bah écoute, là, autrement, quand tu mets de l'avance avec cliquette, parce que ça arrive pas, il y a un truc qui va pas. Même là, comme ça, avec des avances à peu près normales, pour un moteur normal, elle se comporte comme si on l'a freinée. Et le moteur, il sort 40 chevaux. Ouais, ouais, Là, il y a 40 chevaux aux roues, pas plus, quoi. Mais même là, t'as vu, je donnais gaz à fond et tu sens derrière, il y a juste de l'air chaud qui sort. Ça souffle pas. Alors qu'avec les arbres à cam, avec les pistons, avec la tu vois la 3.6 comment qu'elle crache. Derrière, ouais. Bah c'est ça. Ouais. Là, il n'y a rien qui sort. Donc ouais, tous les coups, le catalyseur, il est fondu. Hein. Tu veux pas sortir la sonde? Ah. Les grands esprits, tout ça. Non, c'est juste que je réfléchis. Vous êtes prêts? Bah, j'entends déjà. Ah bah regarde, là il est. Ah, voilà. Ah ouais, il était bien du hein. Oh, mais... Oh merde. Ah, voilà. C'est pour ça qu'elle faisait pas de bruit. Ah, c'est chaud. Ouais. Ouais, c'est encore un peu chaud, ouais. Bon bah c'est bon. C'est soulève-voir juste là qu'on va dedans.
Oh mais il est encore bouché. Oui. Ah oui, oui. Mon dieu. Ouais, et mec, c'est dur comme de la roche. Hein. Bah, t'imagines. Bon, au final, le 195, ça va. Ah bah là... Prends une pince à bec fin. Avant, elle était posée sur ta gueule. Ouais, mais je l'ai rangé en tout temps. Ah ouais. La morale de cette histoire, mettez des décatas. Oh putain, parce que là c'est la cata. Hein. C'est comme un magicien, tu sais, qui sort son truc de son chapeau. Ouais. Non. Bah voilà. Encore. Oh putain. encore. Ouais, j'en ai jusqu'au bout. Putain, comme ça va changer là, le bruit et la Oh perte non mais et mec, tout. mais c'est abusé. Là, tu vas rien. Par contre, ce qui est presque dommage, c'est le kata vide maintenant. Ça va faire une vieille caisse de résonance. Ouais, bon. Bon, c'est bon. On a tout sorti là, hein, de l'échappement. Il y avait beaucoup, hein. C'était la cata. Ouais, c'était le kata. Bon, maintenant, on va enfin entendre quel bruit elle fait sans qu'elle soit stoppée. Ah, c'est mieux. Voilà, c'est déjà mieux. Bon, bah maintenant, faut refaire toute la carte, hein. C'est ça. C'est déjà mieux, hein. Ah, Ouais. là, ça va être costaud. Et le bruit, il a totalement changé en fait quand t'accélères. Ah ouais, maintenant que la ligne est libre. Ouais. Et là, j'ai dû mettre beaucoup plus de jus. Avant, j'étais genre à 4 ou 5 millisecondes dans les tours. Là, je suis dans les 12. Tu vois. Donc maintenant, il y a de l'air, il y a du jus et ça sort assez vite. Au niveau de l'injection, t'as combien? À 12. Et elle a déjà presque 250 chevaux aux roues. Mec, c'est là. Et là, ça va donner quelque chose là. Il tire, hein. 260 chevaux. 260. Putain, ouais. 260 chevaux et 310 Nm. Ouais. Putain, ouais, hein, c'est sympa. Non, je pensais plus, pour être honnête. Mais bon, c'est le Bah, premier tir. attends, c'est le Ah ouais, c'est le premier tir. ouais. Et là, il y a plus Moi, de pour être cliquetis. honnête, je pense qu'elle doit sortir au moins 280. Tu penses, ouais. Ouais. Je pense. Peut-être. À voir. Oh là, on est à l'éthanol aussi. Là, c'est bien maintenant. Ouais. Au fait, les cliquetis, Là, il n'y a plus rien. C'est ce que je voulais dire. Ça Il n'y a existe plus plus. rien. En fait, c'était juste ça, juste parce qu'elle évacuait pas, quoi. Ouais. Et donc, en fait, bah, c'est normal. Si le truc, il essaye de faire une combustion et que ça sort pas derrière, bah, ça chauffe à mort dans la chambre. Bah, c'est ça. Ouais. Ça faisait. ça veut dire qu'en fait, elle peut rouler à l'essence, en fait, en vérité. Peut-être. Peut-être même que c'est sûr. Putain. Comme quoi, tu vois, on en apprend tous les jours. Hein. Putain, mais là, c'est le Mais truc là, on s'est con, bien quoi. fait avoir. Hein. Franchement. Ouais, c'est le truc con. Bon, bah. Fallait y Par penser. contre, ouais, le ralenti qui reste en haut, là, Ouais, c'est chiant en ça. fait, les papillons, ils restent un peu ouverts. Hein. Ça, c'est chiant à mort parce que parfois, t'as le ralenti à 3000 tours. Hein. Ouais, Et ça, c'est. Non, mais je pense que je vais rajouter un autre Il ressort. faut un autre sort, ouais. ouais. Parce que tu le vois, il retombe en fait à 30 ou. Bon, c'est des millièmes, c'est pas des pourcentages, c'est les genres ouverts à. Tac, Ah, attends. et ta carto. Presque 10% en fait. Presque 10% d'ouverture de papillon au ralenti. tu Ça, vois. c'est la carto. Oui. Putain, ouais, c'est beaucoup plus lisse que ce qu'il y bah. avait. Hein. Ça n'a rien. Eh, copiez pas, hein. Attention, hein, c'est secret défense. Hein. Ah ouais, non, non mais. On peut pas faire ça, en fait. Ça demande trop d'expérience. Il faut se faire chier, avoir un banc pour pouvoir faire ça bien, parce que sur la route c'est parfois compliqué. Ouais, c'est impossible. Et puis, tu peux et pas puis, regarder la route et régler. ouais. Enfin, j'ai essayé de le faire, mais c'est impossible. Tout seul avec une si belle c'est compliqué. Avec une Max CQ, bah t'as l'autotune. La Max CQ t'as l'autotune par exemple, tu le laisses bosser, tu fais juste encore CTRL T, tu roules comme ça, CTRL T, CTRL T, CTRL T, CTRL T.
ça va, mais je suis au taquet du bloc là. Hein. Là, je suis à 266, c'est ça? Le dernier? 265? Ouais, et là, le bloc ne prend pas plus. Toi, tu me dis alors 7500 tours? Il les prend? Ouais, moi je l'ai déjà mis même 8000. Non, je te jure. Ouais. Bah, 8000, j'ai fait qu'une fois. Hein, j'ai pas... Mais 7005, non, il les prend. C'est safe, tu penses, ouais. Ouais, donc alors on peut mettre 7005 et puis voir ce que ça dit. Hein. Inch'Allah. De toute façon, la courbe, elle va pas trop monter non plus. Je pense que si on prend 7005, on arrive encore à prendre, allez, 5 chevaux. Ouais. 5 chevaux, on y arrive. Ah, sur moi 280, putain. Ah bah. On Moi, peut, je hein. sors ce qu'elle sort. Hein. T'as combien sur toi là? T'imagines que c'est que. Merde-toi. Attends, je vais freiner un peu, mais le dites pas. Ça se verra. Comme ça. Ah merde, faut le faire après le tir. Ouais. Ouais, bah je mets une fois 7005 et puis on va voir. Hein. Par contre, quand tu décélères, dès que t'atteins 2000 En tours, dessous de 2000 tours, elle mais en coupe, fait, c'est quand, et ça fait des flammes c'est de quand ouf. c'est quand les papillons se referment complètement. Je sais pas pourquoi ils se referment pas comme ils. comme il non, faudrait, là. non, moi c'est juste pour moi l'injection qui se coupe et puis ça fait un retour qui part. C'est plutôt l'injection qui reprend parce qu'elle se coupe avant. Ah non. Ah, je sais pas. Parce que ouais, d'un coup t'entends ça fait. Ouais, ça mais fume. j'ai remarqué. Je peux essayer en injection plus allumage pour voir ce que ça donne, mais c'est pas. Ouais, c'est pas le Pourquoi hard cut. Ah. Il faut. Alors pour le hard cut, je crois chez Cybelle, si je me trompe pas, c'était Nico Hacker. Bisous Nico. Qui m'avait montré et puis je m'en souviens plus. Mais je crois qu'il fallait tricher un peu pour pouvoir l'activer. On va déjà essayer comme ça. Ouais. Ouais, c'est chiant, tu vois. Mais elle fait moins de bruit de l'admission qu'avant. Et c'est plus propre. Ah ouais. Parce que là j'ai retiré 2 degrés, je vais juste remettre les 2 degrés en question pour voir si dans les tours elle aime bien l'avance. Parce que vraiment le bloc peut pas sortir plus quoi. Hein. Voilà, c'est fini. Quasiment. Maintenant, Ouais, j'ai pensé la même chose, ouais. on va mettre ça pour voir si ça. Je touche plus à rien. Ouais. Ah, quand même. 10 chevaux, hein, mine de rien. Hein. C'est pas rien. Hein. Comme même. Comme même. Ouais, 10 chevaux, ouais. Ouais. Bah, Ils écoute, sont nuls. Enlève la clé. il faut que je laisse le contact. Oh, ça va exploser. Vite, vite, vite. Le couple, c'est en dessous, c'est 311 Nm du coup. 315 avec le filtre, sans le filtre. Bon, bah, reste Ouais. plus que. Bah, enregistrer tout ça et puis. Bah, et Bah, il y a puis. les choux, ça va pas. Ouais. Et puis quoi? Et puis on se casse. Au revoir. Et avant ça? Au revoir. Quoi, tu veux pas faire d'essai? Ah, et pour partir, c'est un peu chiant. Quoi. Ouais. Waouh. Ah ouais, putain, ça pousse, hein. Ouais. Tu serais pas un peu fracassé par hasard? Hein? Tu seras pas un peu. Tu sais, un peu fracassé comme ça? Ah, j'adore.
ça va bien quand même. Ah ouais. Ça change par rapport à avant? Ça n'a rien à voir, rien à voir. Eh ben je suis content. Tu sais quoi? Comme on fait d'habitude. Voilà. Super. Eh ben, c'était bien l'essai routier. Le sac à vomi, il est où? Il m'a gentiment laissé essayer et franchement c'est ouf, j'aime bien. C'est la 3.6 mais en plus nerveux et plus rageur parce qu'en même temps c'est un 2,5 litres. Il y a presque... Un litre, bah, il y a 900 cm3. Presque un litre de plus. Ouais, hein, c'est ça. Une bouteille de coca. Ouais, voilà. Je préfère le Jack. Encore une caisse où ça commence mal et ça termine bien au final. Hein. C'est ouf, hein, ça arrive tout le temps ça. C'est très rare qu'il y ait des voitures où tu la mets sur le banc, tu tournes la clé, tu la règles et c'est fini. C'est super rare ça en fait. J'aimerais bien avoir quand même des raretés comme ça. Ouais, mais franchement c'est ouf. Bon après le kata, ça, ouais, bon. mais c'est quand même ouf. C'est quand même... après, comme quoi, tous les jours on en apprend, même nous encore, hein, c'est des trucs ouais, qui voilà. peuvent arriver quoi. Après c'est bien, souvent quand il y a des problèmes comme ça, il y a toi, il y a moi, il y a le proprio, donc on peut réfléchir, on parle et voilà. Plusieurs cerveaux et du coup tu peux essayer plusieurs trucs et c'est là que tu résous les problèmes quoi. Voilà. En fin de compte, il n'y a pas eu tant de problèmes que ça. En fait, non, bah, c'était juste ça depuis le début. Mais j'aurais maintenant été curieux de voir les cams, comment qu'elles étaient avant, si ça changeait tellement que ça maintenant, tu vois. Ouais, le faire un avant-après. C'est ça, ouais, mais ouais. vu qu'on pouvait pas, donc... Si jamais je vais une fois prendre le temps, j'ai une Golf 2 GTI 16 en config toute d'origine, à part collecteur et bon, pas toute d'origine en fait. Mais vous savez, les fameux arbres à cam d'ABF et de KR, voir la vraie différence, parce qu'à l'époque on disait ça ramène 15 chevaux, ça ramène machin, faire des tests d'admission, faire des choses comme ça on pourrait faire. Ouais. Si ça vous dit. Ouais. Donc voilà. Ouais. Sur ce, salut. Bon bah... Monsieur Anonyme, bonne rentrée et puis... Et puis n'oubliez pas, comme d'hab, le shop, l'abonation. Eh ben, salut. Putain, j'ai failli le cogner.